Je voudrais demander donc aux deux scientifiques leur avis, en tout cas, sur quelles sont les influences sur le climat des chemtrails, autrement dit des pulvérisations chimiques dans l'air. Merci. Alors, il y a deux choses, il y a beaucoup de choses qu'on voit derrière ces chemtrails. C'est d'abord un phénomène qu'on voit tous les jours, les avions expulsent des petites particules qui servent de noyau de condensation pour les nuages. Le noyau de condensation pour les nuages, ça peut conduire à deux effets, un effet de réflexion ou un effet de serre. Donc ça dépend de l'altitude où se forment les nuages. Il y a derrière ça l'idée que peut-être ces phénomènes ne seraient pas... Alors il y a un impact qui pour le moment est mineur sur le bilan radiatif de la planète. Il y a derrière ça deux idées. D'abord, une idée qui avait été exprimée par Paul Crutzen en premier, c'est qu'on pourrait faire ces épandages d'aérosols en grand, si on le fait haut dans la stratosphère, on peut avoir un tissu de particules qui réfléchissent le rayonnement solaire de manière relativement efficace. Et on a parlé beaucoup pendant des années plutôt dans les cafés que dans les laboratoires. Dans notre laboratoire et dans d'autres laboratoires, il y a des gens qui ont essayé de refaire les calculs, de voir ce que ça voulait vraiment dire. Effectivement, c'est dans la gamme de ce qui est possible. On peut épandre des sulfates essentiellement et puis avoir un outil de refroidissement du système climatique. Mais ça n'est en aucun cas une manière d'annuler les fluctuations climatiques du réchauffement. C'est quelque chose qui superpose un deuxième niveau de modification du climat qui n'est pas nécessairement complètement contraire. En particulier au niveau des précipitations, très souvent, on ajoute deux types de modifications et on a des modifications de précipitations qui sont complètement imprévisibles au jour d'aujourd'hui. L'autre point, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas durable. Les particules qu'on met restent 4 ans à peu près dans la stratosphère. Si on arrête de les émettre au bout d'un moment, en quelques années, on revient au niveau de réchauffement qu'on aurait eu si on n'avait pas fait l'épandage de ces particules. Donc c'est quelque chose qui est dangereux à bien des égards. Alors ce qui est curieux maintenant, c'est qu'il y a, et qu'à mon avis, il faut effectivement éviter d'introduire dans le débat public absolument. Et par contre, on a maintenant une crainte qui s'est développée très largement dans la population, et qui est tout ce que j'en sais, tout ce que j'en comprends est complètement infondé. C'est l'idée que certains États commencent déjà à épandre des particules et que ce qu'on voit dans le ciel, c'est traîner, c'est le travail d'instances secrètes qui commencent déjà à refroidir la planète parce qu'elle se réchauffe. Alors ça, je pense qu'il faut vraiment couper il y a aucune... Ça reste vraiment des théories du complot, mais qui sont très, très répandues. Je l'ai constaté à bien des égards. Il n'y a aucune rationalité derrière ça, puisque, comme je l'ai dit, on ne sait pas du tout à qui profiterait un geste comme celui-là. Il pourrait se retourner vraiment contre son auteur. Et il n'y a pas non plus en termes de politique internationale, on ne peut pas imaginer qu'il y ait quelque part un lieu de décision pour mettre en place des politiques comme celle-là. Oui, je voudrais profiter de la réponse d'Hervé pour juste rajouter un point qui n'était pas directement la question de la salle, mais qui était dans la réponse d'Hervé. Il vous a cité un des exemples de ce qu'on appelle le geoengineering, la géo-ingénierie, je ne suis pas sûr de la traduction en français. Il y a eu beaucoup d'essais, il y a eu des pays qui ont essayé, et des scientifiques, d'ensemencer les nuages il y a des décennies avec des cristaux d'argent. Il y a l'idée d'ensemencer l'océan avec du fer pour augmenter sa productivité. Toutes ces idées de géo-engineering massif, je rappellerai simplement qu'à la fin des années 70, j'ai cité Schneider et Holdren, de nombreux scientifiques qui craignaient un refroidissement étaient en train de suggérer du géo-engineering drastique pour réchauffer l'atmosphère, y compris la suggestion d'accélérer un peu les rejets de CO2 parce qu'on parlait déjà d'effet de serre et qu'on s'est dit attention, on risque le froid, il faut réchauffer. Je pense qu'Hervé et moi serons d'accord pour dire que les essais massifs de géo-engineering nous paraissent extrêmement dangereux et il faut être extrêmement prudent avant de tirer des conclusions grande échelle, réelles et opérationnelles de ce qui est une recherche scientifique qui a encore beaucoup de boulot. Si je peux, oui. Au balcon.